Je vais vous faire une démonstration Excel de la distribution d'échantillonnage d'une moyenne. Dans notre mise en situation, on a 5000 boîtes de céréales, donc ça c'est ma population. Le symbole qu'on utiliserait pour parler des 5000, c'est le N majuscule. Et la variable qui nous intéresse sur ces unités statistiques-là, c'est le temps d'assemblage, donc variable qu'on noterait par X majuscule. Dans la première colonne, vous avez donc le temps d'assemblage pour les 5000 boîtes de céréales. Donc, si je descends, il y a 5000 temps d'assemblage. Et ce qu'on veut faire, c'est sortir un échantillon, calculer le X-bar et regarder ce qui se passe. Et là, on veut le faire plusieurs fois. Donc, je veux vous montrer ce que c'est de construire des échantillons différents et de regarder des valeurs de X-bar différents. Parce que quand on fait un sondage, souvent, on a un seul X-bar, mais en réalité, ça dépend de l'échantillon qu'on a créé. Donc, on a un premier échantillon ici qui vient de nos 5000 boîtes de céréales et on voit en rouge les valeurs qui ont été sélectionnées dans la population pour faire partie de cet échantillon-là. Excel calcule la moyenne de cet échantillon-là qu'on note par X-bar et est allé le placer sur l'axe numérique ici avec la petite croix rouge pour indiquer c'était où la valeur obtenue. Dans notre population de temps d'assemblage, on avait une moyenne de la population qu'on note par mu de 15 secondes. Donc, c'est le centre de mon axe ici avec le petit symbole. Je vais vous montrer maintenant quand on pige d'autres échantillons, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'en pige un. La valeur obtenue change. Donc, je vous demande de porter attention juste à la croix rouge pour le moment. Je vous parlerai de l'histogramme qui se construit par la suite. Donc, on obtient un échantillon, un X-bar différent tout à l'heure. Donc, j'en ai accroché un en passant. Donc, ça en fait 2 de plus de pigés. Puis, donc, on n'a pas obtenu le même X-bar que tantôt. Et on n'a pas obtenu un X-bar équivalent à mu. J'en pige un nouveau. Mes valeurs qui ont été les boîtes de céréales pigées dans ma population ne sont pas nécessairement les mêmes d'une fois à l'autre, donc les valeurs de X-bar changent. Cette fois-ci, le X-bar est plus près de mu. J'en prends un nouvel échantillon. Donc, cette fois-ci, X-bar est tombé près de mu et une nouvelle valeur par rapport aux valeurs précédentes. Je vous le fais maintenant en rafale pour voir ce qu'on veut faire sortir, c'est justement l'histogramme qui est en arrière. Donc, l'histogramme, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le nombre d'échantillons qui ont obtenu un X-bar dans la plage, donc dans les classes qui sont là. Donc, je vous fais une rafale de 10 échantillons. Donc, Excel va piger 10 échantillons différents, va calculer donc 10 X-bars différents et aller le placer sur le graphique. On est rendu à 17 échantillons pigés et on commence à avoir une allure de graphique. Donc, il commence à avoir des valeurs de X-bar qui se ressemblent, donc selon nos classes, puis qui permettent de construire une courbe. Mais on n'en a pas beaucoup. 17 échantillons différents, c'est pas tant que ça pour faire ressortir un modèle. Donc, je vais faire une rafale plus grande. Vous allez le voir en accéléré parce que ça va être long, fait que je vais vous le couper puis vous montrer le résultat final. Donc, la rafale de 100 échantillons est terminée. Excel est allé placer les 100 X-bars dans le graphique en ajoutant une hauteur là, quand il y avait des répétitions, donc des X-bars qui étaient obtenus dans des classes déjà préétablies. On est rendu à 118 échantillons, on commence à avoir un semblant de courbe normale, donc on a rajouté en pointillé la courbe par-dessus pour vous montrer la cible à atteindre. C'est encore une fois pas assez pour voir la courbe normale parfaite arriver. Donc, je vous montre si on a plus d'échantillons. Donc, maintenant, ici, on a 5117 échantillons différents qui ont été pigés avec Excel. Donc, on a calculé 5117 X-bars. On les a placés sur le graphique, ce qu'on peut en déduire. Donc, là, on commence à avoir une belle forme de cloche. Si je continue à en piger, donc, si j'arrivais à tout piger mes échantillons différents, j'aurais vraiment une courbe lisse de loi normale. Mais déjà, avec ça, on se rend compte que les X-bars qu'on obtient en échantillon, il y en a beaucoup qui sont près de mu. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt loin de la moyenne. Plutôt loin, relativement loin de la moyenne, mais c'est peu fréquent, donc on a moins de hauteur au niveau de notre graphique. Donc, on va être capable de tirer une loi. Ça va être ce qu'on va appeler notre théorème central limite.